Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2025. En tout cas les énergies qui entourent globalement cette deuxième quinzaine. Alors, comme d'habitude, prenez les messages si ça vous concerne, si ça résonne en vous, si ça vous parle. Sinon ne forcez rien et laissez passer. C'est important d'avoir ce discernement. J'ai mis dans la barre de description, comme d'habitude aussi, le nom des jeux que j'utilise. Je vais y arriver là. Le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé et le lien vers mon compte Insta. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces informations. Et puis je tenais à vous remercier tous pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, pour qu'elle vive, qu'elle continue à grandir. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez les balances, on est parti pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars. On va regarder quel est le premier message et je prendrai ensuite le tarot pour les informations complémentaires et je finirai par un conseil pour vous. Allez, c'est parti les balances. Quel est ce premier message pour vous? Là voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Je co-crée le monde de demain. Je vous montre cette carte. Donc, co-créer le monde de demain, c'est-à-dire que vous participez à cette création du monde de votre avenir à vous. Vous n'avez pas à attendre que tout vous tombe du ciel, justement, mais vous avez il y a une notion d'avoir votre part active à prendre dans une situation. La petite phrase, vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Donc là, vous avez envie d'un avenir qui soit meilleur et vous mettez les moyens, vous vous donnez les moyens de construire, de co-construire, d'agir en fonction de vos besoins, mais aussi de vos intuitions, de vos ressentis, du besoin des autres. Et il y a cette sensation, moi je ressens quelque chose qui s'enclenche, c'est pas ça que je cherche comme mot, des choses qui se mettent ensemble parfaitement. Donc vraiment, vous prenez la main sur une situation, sur un projet qui vous anime, et vous faites en sorte que des choses se passent concrètement, vous faites en sorte d'agir, parce que vous avez un projet, vous avez un objectif. Je suis toujours en train de chercher ce mot-là, je ne trouve plus. Bref, ça va me revenir. C'est l'idée que des éléments Non, je ne trouve pas ce mot. S'imbriquent facilement les uns dans les autres. Voilà. Il y a une certaine fluidité dans ce que vous mettez en place par rapport à ce que vous souhaitez. En tout cas, vous agissez. Vous ne laissez pas les choses se dérouler selon un rythme que vous ne maîtrisez pas. Vous prenez la main. Mais je ressens, c'est parce qu'il y a un objectif. Il y a réellement un objectif. Il y a une vision de l'avenir que vous avez et que vous voulez voir se matérialiser, se concrétiser, se manifester. Alors, on regarde avec 3 cartes d'autres informations sur cette quinzaine. On va voir comment vous vous sentez. Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, la voix intérieure. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez ce qui vous fait du bien. Vous prenez les informations. La grande prêtresse, elle ressent tout ce qui se passe autour d'elle. Elle prend les informations. Elle est très attachée à rester très alignée, en phase avec les projets qu'elle a, ce qu'elle veut mettre en place. Mais c'est un centrage, et là c'est pareil, on a quelque chose qui est très centré sur vous, sur votre cœur. Il y a un centrage sur réellement ce qui vous anime. Moi je ressens qu'il y a un projet assez fort qui vous anime, qui est assez puissant, parce qu'on a quand même un arcane majeur. Mais vous ne vous contentez pas de le ressentir, de l'espérer, de l'imaginer. Vous agissez pour que ça se réalise. 2 de bâton. Vous voyez, on a une notion... Voilà, 2 de bâton, c'est la planification. On réfléchit cavalier d'épée et valet de denier. Ok. Bon, on est bien dans ces énergies-là parce que... Alors, je
vous disais, le 2 de bâton, c'est la planification. C'est souvent quand on imagine, on projette, on rêve, mais on est encore on reste encore dans sa zone de confort. On imagine le voyage qu'on pourrait faire, on met en place toutes les options possibles. Il y a de ça dans cette grande prêtresse. Mais en même temps, pour vous, avec ce cavalier d'épée, les choses sont très claires dans votre tête. Alors, le cavalier d'épée, on parle de drame. Moi, ça ne me parle pas du tout, ce mot-clé, là. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réagit vite, qui pense vite, qui imagine beaucoup, qui est très dans le mental, mais qui... C'est très... Oui, j'allais dire, je l'ai déjà dit, mais c'est très vif. Et à côté, on a un valet de denier avec cette énergie justement de perspective. Donc, d'avoir la sensation d'avoir entre les mains, c'est la même chose ici. On a un personnage qui a un denier entre les mains, d'avoir entre les mains un projet et de voir à long terme ce que ça va devenir. D'imaginer déjà ce qu'il va devenir, ce qu'il va rapporter. Alors, en termes concrets, matériels, peut-être financiers, c'est possible, mais aussi généralement dans la matière, ça peut aussi ce qui va vous rapporter à vous intérieurement en termes de satisfaction. Donc il y a vraiment cette notion-là sur la quinzaine de savoir et de faire, d'orienter toutes vos pensées, toutes vos communications, tout votre esprit, tout votre mental vers le projet que vous avez. Le 2 de bâton, on est déjà dans la créativité, on est déjà dans le fait de mettre des actions en place, on planifie les actions. Et là, avec ce valet de denier, vous visualisez déjà, vous savez déjà que vous avez dans les mains une pépite. Vous avez quelque chose dans les mains qui va pouvoir grandir, s'expanser et vous apporter de la richesse, quelle que soit cette richesse. Qu'elle soit richesse matérielle, qu'elle soit richesse dans ce qui vous tient le plus à cœur. C'est ce projet que vous allez mettre en marche. Donc vous êtes dans quelque chose qui vous tient réellement à cœur, un projet dans lequel pour lequel vous êtes très focus. Ce cavalier d'épée, il a l'épée brandie vers le ciel. Là, c'est vraiment, il y a un focus, une direction. Il y a des pensées orientées uniquement vers ce projet, vers sa mise en place. Et une certitude que vous avez dans les mains de quoi le faire fructifier. Donc c'est très très beau ça. Et ça parle de valeur. On vous dit là, l'univers, vous êtes infiniment reconnaissant de rendre ce monde meilleur. Il y a une notion dans les deniers, c'est aussi la valeur qu'on porte aux choses, mais les valeurs morales qu'on a aussi. Donc il y a aussi cette notion-là, que ce que vous allez faire, ça ne va pas être seulement bon pour vous, mais ça va être bon pour le monde, peut-être votre environnement, peut-être les personnes qui sont autour de vous, mais globalement, ça va amener de l'énergie très très positive. En tout cas, vous êtes focus là-dessus. Focus dans votre mental, focus dans vos pensées. La grande prêtresse, on parle de la voix intérieure, donc celle qui reçoit les informations, mais elle est aussi elle prend toutes les informations qu'elle peut recevoir pour les intégrer, les digérer, les ingérer, les comprendre et en faire quelque chose après. Donc c'est vraiment cette énergie sur cette quinzaine, donc très très chouette. Comment vous vous sentez en valet de coupe? Valet de coupe, c'est le rêveur, c'est celui qui projette des choses, qui a envie de faire beaucoup de choses, qui imagine, qui visualise. Sur un des tarots que j'ai, on visualise, le valet de coupe est en train de visualiser un cochon rose, par exemple, un cochon rose qui vole, il y a la tête à l'envers, c'est le rêveur. Et là, c'est celui qui vit l'amour de façon très imaginative. Et là, il est inversé, donc vous ne vous bercez pas d'illusions, vous n'êtes pas dans l'illusion du projet, vous n'êtes pas dans l'illusion d'un rêve. Vous y croyez fermement, et pour vous, c'est réaliste. Ce que vous avez dans le cœur, ce projet de cœur, ce projet qui repose sur énormément de valeurs que vous avez, vous, c'est réaliste pour vous. Vous le visualisez de façon très, très concrète, mais en y mettant l'amour, le cœur, la joie. Vous êtes transporté par ça, mais en même temps, ça ne vous fait pas perdre pied. Ça ne vous fait pas voir les choses à l'envers. Il y a une vision très concrète, très
ça peut être très terre-à-terre de ce que vous mettez en place. On peut être dans ça avec ce denier, très terre-à-terre, mais en même temps, il y a tellement de cœur, il y a tellement d'amour dans ce que vous voulez mettre en place, que c'est pour ça que se ressort ce valet de coupe. Mais il y a un réalisme très, très fort dans ce que vous visualisez pour votre avenir, dans ce projet, dans cette situation. Le point de soutien, le 8 d'épée, très chouette, parce que ce 8 d'épée, en carte inversée, c'est très positif, parce que ça montre, moi je ressens que enfin vous osez vous lancer, vous osez passer un cap. Le 8 d'épée, c'est quand on est bloqué, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer, on se sent bloqué dans une situation, ça peut être dans une relation, dans un projet, on se sent bloqué parce qu'on se dit on n'arrive pas à faire un pas en avant dans la matière, parce que nos pensées nous bloquent. On a des schémas qui relèvent d'anciennes situations, qui limitent notre avancée, mais ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Et vous sortez de ça. C'est comme s'il y avait eu, avec cette grande prêtresse aussi, un travail intérieur et une compréhension que rien dans la matière n'est bloquant. Que tout ce qui vous empêchait de mettre en place concrètement, de faire des premiers pas avec ce valet de denier, on démarre, on est novice dans la situation, mais on démarre quelque chose dans la matière, dans le concret. Il n'y a plus rien qui vous en empêche. Vous avez compris que c'était lié au mental. Et là, c'est la communication. Je disais, ce cavalier d'épée, c'est très clair, il est focus sur la situation. Mais il y a aussi des compréhensions très claires sur ce qui vous a empêché d'agir jusqu'à maintenant. Ce qui vous a laissé dans une ambiance de planification, de réflexion, d'anticipation, mais en restant dans l'endroit où vous étiez, sans en bouger. Là, ça en est terminé. Vous mettez en place, vous bougez, vous agissez avec ce valet de Pentacle. Avec la vision très claire de ce qui a été bloquant jusqu'à maintenant et de ce qui ne vous arrête plus. Et c'était uniquement des visions mentales, des peurs qui ne reposaient sur rien du tout de concret. Donc très très bien là sur cette quinzaine. Le point de vigilance, c'est le 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton, on parle ici de résilience. Le 7 de bâton, c'est défendre, c'est se défendre contre un environnement qui viendrait un peu mettre la pagaille dans votre sécurité intérieure, dans ce que vous avez déjà construit, dans ce qui est votre zone de sécurité. Alors que ça soit votre foyer dans la matière, donc ça veut dire on ouvre la porte, on laisse entrer pas grand monde, parce qu'on protège ça comme si c'était son point de ressourcement essentiel. On est un petit peu dans cette notion de la grande prêtresse aussi. Et c'est aussi protéger voilà, son intimité, son intérieur. On ne laisse pas entrer, on ne partage pas ce qui est le plus important pour soi. Donc en point de vigilance, là, ce qu'on vous dit avec ce 7 de bâton, donc qui est inversé, où ça signifie que justement vous ouvrez la porte, on vous invite quand même à protéger un minimum ce projet, à vous protéger un minimum de toutes les énergies extérieures qui pourraient vous faire vous bousculer trop, qui pourraient vous pousser à aller trop vite, parce qu'avec le valet de denier, ensuite on enchaîne avec un cavalier de denier qui se met en route, mais qui se met en route lentement, parce que il y a besoin de ce temps, de passer chaque étape tranquillement. Donc avec cette compréhension que vous avez de maintenant la fin de vos blocages et de cette envie de réalisation, il y a ce point de vigilance à vous dire, ne faites pas les choses trop vite, ne vous laissez pas embarquer par des énergies environnantes trop vives, trop rapides. Restez, protégez une zone de sécurité pour vous. Restez dans votre rythme, c'est vraiment ce que j'entends là. Restez dans votre rythme, ne vous laissez pas imposer un rythme d'action, de vitesse par d'autres. Restez maître ou maîtresse de cette situation, de votre projet. Même si vous vous sentez jeune, entre guillemets, novice dans ce projet, vous allez vers la maîtrise et c'est à vous de le faire. C'est pas aux autres de vous pousser hors de vos limites. C'est un petit peu l'énergie. Sur la fin de la quinzaine, quelle énergie vous avez? Le 7 de coupe inversé. 7 de coupe, ça part d'illusion. Ce mot-clé, c'est l'illusion. Mais souvent, le 7 de coupe, c'est qu'on est face à tellement d'opportunités, tellement de choix que on hésite parce que
c'est toujours la même phrase qui est souvent répétée, c'est que faire un choix, c'est renoncer. C'est perdre ce qu'on n'a pas choisi. Donc, c'est une complication. Là, il est inversé, ce 7 de coupe. Donc, votre décision, votre choix, il est très clair. C'est comme si vous aviez pris le temps d'envisager plusieurs solutions, d'avoir eu beaucoup de rêves, d'avoir eu beaucoup de projets ou de possibilités de faire des choses, et vous en avez choisi une. Et celle que vous choisissez, vous la suivez, focus, vous ne changez pas de direction. Et justement, l'énergie des autres va peut-être vous inciter à vous dire, mais tu pourrais faire ça aussi, et tu pourrais te lancer aussi dans ça, et tu pourrais ajouter ça. Vous allez rester focus sur cette coupe qui est là, que vous tenez dans les mains, la seule et l'unique, le projet qui vous anime, et vous allez le faire fructifier dans la direction que vous souhaitez et au rythme que vous souhaitez. Et sans regretter, peut-être, de ne pas avoir pris aussi cette option-là, de ne pas avoir choisi cette route-là, ce chemin-là, ce partenariat. Il y a une conviction que vous avez fait le bon choix pour vous, c'est-à-dire le choix qui est juste pour vous, qu'importe la vision des autres. Donc c'est très très beau comme énergie, c'est vraiment un grand pas en avant avec ce 8 d'épée inversé, un grand pas en avant. Et vous allez avancer en restant toujours dans la sécurité, en vous mettant toujours en sécurité. Donc, très beau message pour vous, les balances. On va voir quel est le dernier message. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un encouragement? On va voir ce que vous dit cet oracle des portes de l'âme. Alors, le voilà, ce message. Quel est-il? L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Je vous le disais, vos choix sont légitimes. Votre choix est légitime. Vous n'avez pas à vous occuper des autres. Écoutez vos exigences intérieures. C'est la voix intérieure. C'est cette grande prêtresse. C'est aussi ce valet de coupe qui est là, qui écoute ses exigences intérieures, son vœu, sa volonté de bien-être. Et vivez grand. C'est les perspectives. Hein, c'est tout ce que ça va... Comment ça va se développer, ce projet. C'est toutes ces perspectives d'expansion. Très beau, les balances. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.